happiness of life earned the favor of Asperia's mortal denizens. However, the god of death, Anai, flew into a jealous rage. He used his own blood to create the Hypergeans. Dura led the mortals against the demonic forces. She became gravely weakened in the onslaught. Nearing death, Dura used the last vestiges of her power to create 7 divine artifacts, which she scattered throughout Hesperia. Now, many millennia later, the Hypergeans lay in wait. They lurk in shadows, hoping to seize Hesperia once more. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un jeu, c'est un petit peu un dinosaure sur le store maintenant, AFK Arena. AFK Arena, on va dire que pour un idol qui est toujours vivant par rapport à son ancienneté, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et l'avantage, on va dire, de ce jeu, mis à part sa grande durée de vie, c'est aussi le fait qu'ils font énormément de collaborations. Et il me semble qu'actuellement, ils sont en collab. J'ai pas envie de m'avancer, on va juste avancer un petit peu dans le jeu. Ça va sûrement nous le confirmer directement. Ok, on a récupéré en gros les personnages du mec pour nous aider. Alors le x2, c'est bon, nous l'avons déjà. Le mode automatique aussi. Est-ce qu'il y a un x3? Non. Alors. Ok, il faudra participer à des événements et on aura quand même pas mal de récompenses apparemment. Mais bon, pour le moment, on va dire que le principal, ça reste d'avancer le plus loin possible pour débloquer le plus de choses possible. Ok, on a eu, je crois, 9 tickets d'invocation. On est très proche de la multi. Mais je crois qu'on va avoir un tutoriel pour les multis, enfin pour les invocations. Une fois qu'on aura assez avancé. Enfin, j'espère. On va dire que le désavantage par rapport à d'autres jeux, après peut-être que je m'avance et que plus on avancera, peut-être que cette option sera débloquée dans le temps, mais on va dire c'est les combats en arrière-plan. Le fait de pouvoir avancer comme ça sur l'étape, de ne pas avoir à s'infliger spécialement le combat, et à continuer, on va dire, à progresser de manière automatique, tout en continuant, nous, de notre côté, à regarder ce qu'il y a au niveau de nos personnages et d'autres choses qu'il y a à faire. Ok, on a récupéré quelques unités, enfin une unité pour le moment. Alors, je sais pas pourquoi il y a des bugs de connexion. Ou peut-être c'est parce qu'en fait c'est le téléchargement du jeu. Vu que j'ai pas téléchargé toutes les ressources du jeu. Vous voyez là je suis à 8%. Alors là on peut retirer cette unité, placer celle-ci. D'ailleurs je pense qu'on peut retirer aussi l'unité du haut pour mettre celle que l'on a retirée justement. Ok, collecter les récompenses d'AFK. Encore un autre coffre de chance. Alors à l'époque où je jouais à ce jeu, il n'y avait pas ce système-là. Parfait, du coup ça va nous garantir de... On a déjà une multi, ça c'est cool. Alors on a dit que celui... Ah non, nous n'avons plus le... Nous n'avons pas d'autres personnages de toute façon.
Ok, ça c'est en train de... C'est en train de télécharger, mais ça nous indique tous les héros que nous allons pouvoir récupérer juste en avançant au fur et à mesure dans les étapes. Par contre, je crois que l'icône d'indication là avec le doigt là où il faut cliquer, je crois qu'il est en train de déconner. Alors peut-être que les invocations vont être débloquées une fois qu'on aura terminé le premier chapitre. Mes souvenirs sont vraiment trop lointains. Alors c'est bon, on a débloqué le chapitre. On a débloqué la taverne, j'espère que c'est là qu'on fait les invocations. Oui, je pense que normalement ça devrait être ici. Du coup, là on a 24 ressources. On va pouvoir faire 2 multis. Ok. Alors je ne sais pas si c'est la rareté maximum. Faudrait que je vérifie. Mes souvenirs vraiment sont vraiment quasiment inexistants en fait. Mais il y a de fortes chances que ce soit la rareté la plus élevée vu qu'il a déjà toutes ses compétences ici. Alors ça c'est pas mal qu'il fasse des dégâts en AOE. Ok, en plus il va regrouper les personnages dans le même endroit. Ok, encore une attaque en AOE. Ok, il a pas mal de contrôle quand même. Hein. Il a vraiment pas mal de contrôle. Il est très intéressant. Très intéressant. Tant mieux. Et je pense que c'est la rareté... je pense que c'est la rareté supérieure. On va regarder ça. Les élites, ok. Les élites, c'est ce que l'on cherche. Bon, bah, on va pas avoir de la chance à tous les poules. Hein. C'est déjà pas mal d'en avoir récupéré un. À 4% de chance. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici dans Newbie? On a 100 récompenses. Bootcamp. Ok, quelques récompenses. On doit accomplir pas mal de choses. Ça va nous donner pas mal de ressources. Ça, c'est cool. Alors, dans les quêtes, on a déjà complété pas mal de choses. Après, les autres, faudra justement, voilà, faudra avancer. Terminer le 3.12, 2.24, 3.16. Voilà, faudra bien terminer, je pense, le 3.36. Ça serait bien de pouvoir avancer, on va dire, dans la première journée jusqu'au 3.36, ça serait bien. Comme ça, on aura déjà débloqué pas mal d'éléments. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte mail? Là, on en a combien? On en a 7. Eh ben, génial, on va pouvoir faire encore une autre multi. Ah, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. On a 2500 ressources premium. Ici, c'est les bannières de faction. Ok, bannière d'amitié.
Et pour avoir accès à cet endroit, il faut faire déjà un total de 550 invocations. Mais je pense que le jeu va nous en donner beaucoup, juste en avançant dans les étapes. Ok, là on a encore récupéré des ressources premium. Si on termine le 2-5, on va pouvoir aussi récupérer encore 5 tickets d'invocation. Celui-là, on va lui donner quelques niveaux. Alors, est-ce qu'il y a une boutique ici? Le store, on va le débloquer au 3-4. Parce que c'est vrai que je pourrais faire encore une autre multi. Mais honnêtement, je sais pas ce qu'il y a dans le store, ce qu'on peut acheter avec les ressources premium. D'ailleurs, j'ai oublié de changer la formation. Je vais attendre un petit peu, parce que c'est un coût. Peut-être qu'il y a un système d'expédition. En général, dans les systèmes d'expédition, il y a souvent des packs qui nous permettent d'avoir, on va dire, des meilleures expéditions à disponibilité dans le refresh. Et des fois, on a besoin de ressources premium justement pour faire quelques refresh d'expédition pour nous ramener justement plus de tickets d'invocation. Ok, c'est bon, on a encore fait proc un autre personnage, ça c'est cool. Il a l'air marrant, je connais pas du tout son kit. On va voir ça ensemble. Ok, ça bloque l'ultime pendant 3 secondes. Ça m'a l'air vraiment très orienté pour le PVP, ça c'est cool. Après, non. Parce que même dans le PVE, les unités, ça va leur bloquer de faire leurs compétences. Et du coup, ça va nous donner, on va dire, quelques secondes de répit. Ça peut être intéressant. Contrôle de 3 secondes encore, ça c'est cool. Encore un charme de 4 secondes, incroyable. Ok. Et son passif, c'est que lorsqu'il va infliger des dégâts à un ennemi, il va faire des dégâts bonus, mais il peut pas le faire plus d'une fois toutes les 4 secondes sur la même cible, il me semble. Non, c'est une fois toutes les 4 secondes, tout court. Il a l'air marrant. Il a l'air d'apporter pas mal de contrôle. Ce qui peut se traduire par pas mal de survie en fait. Pas mal de temporisation. Ok. Alors, ici, nous avons Destiny Summon. Je sais pas à quoi ça correspond. Bon, déjà, nous en avons une gratuite ici. Ici, nous avons, je pense, une shard. Je sais pas à quoi ça correspond encore. Mais, comme vous pouvez voir, le personnage ici, vous allez peut-être plus rapidement le reconnaître. Il y a une collaboration solo leveling actuellement. Du coup, on a ces 2 personnages, je pense, à récupérer. Le bundle, il disparaît dans 25 jours. Et j'espère que... Et surtout, j'espère que l'event va encore durer 25 jours. Parce que je ne sais pas si... Ok, on a, je pense, normalement l'event pendant encore 25 jours. Et une des choses aussi que j'apprécie beaucoup sur AFK Arena, c'est la direction artistique. Je trouve vraiment qu'ils font une dinguerie. Au niveau de l'artwork, vraiment, je trouve ça vraiment très, très joli. Ok, on va récupérer un skin. Ok, on a un 50-50 sur les personnages. Je pense que ça peut être l'un des moments où vous allez sûrement pouvoir vouloir reroll, je pense. Si le 50-50 ne vous a pas intéressé, vous voulez absolument Sung par rapport à Shea. Ou Shai. Ouais, c'est Shai. Peut-être vous allez vouloir reset, et franchement ça va être très rapide.
Là, j'ai beaucoup parlé, j'ai pris beaucoup de temps. Si vous rushez, ça va vous prendre, je pense, moins de 10 minutes. Même si, bon, 10 minutes, c'est quand même du temps. Alors, ah non, pas du tout. Il n'y a pas besoin de reroll, je raconte de la merde. Vu que on prend directement le personnage que l'on désire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je voulais pas spécialement le sélectionner, je voulais regarder son kit, mais ça me l'a choisi. Honnêtement, ça me dérange pas parce que je pense que j'allais prendre quand même cette unité-là. En espérant qu'un peu plus tard, je pourrais quand même récupérer Shae. On va se poser un peu plus sur le système d'invocation alors. Alors, inflige des dégâts à tous les ennemis. Ils ne peuvent pas bouger ou utiliser de compétences pour une certaine duration. Je sais pas pourquoi c'est pas précisé. Et l'esquive de toutes les unités est réduite. Alors ça, c'est un passif. Alors, je pense que ça... Dans l'histoire, en fait, il a un système où, en fait, il se fait purger de tous les effets négatifs. Et je pense qu'on va le retrouver ici dans son passif, qui fait que, voilà, les debuffs seront très limités dans le temps avec lui. Ce qui va, on va dire, correspondre au temps de la purification. Même si, globalement, dans l'histoire, j'ai plutôt l'impression qu'il est immunisé, plutôt que de prendre le debuff et ensuite le cleanse. Ok, ensuite, plus on va monter en niveau, plus ça va être intéressant, parce que c'est pas simplement que il ne va pas subir de debuff, mais à chaque fois qu'il va les cleanse, il va se régénérer en HP. Très intéressant. Et celui qui va lui infliger le debuff va se prendre un coup critique. Ça, c'est incroyable. Alors, téléporte derrière le héros qui inflige le plus de dégâts, ou qui a le plus d'attaques, je pense. Ok, ça va le debuff crit résistance et crit damage résistance. Comme ça, il va se prendre de très bons dégâts. Ok, alors pour chaque seconde... Non, c'est pas précisé. Pour chaque certain temps... Alors peut-être que... Voilà, merci. Pour chaque 15 secondes passées dans le combat, il va récupérer 100% de ses PV toutes les 15 secondes. Il va récupérer 1000 d'énergie, du coup ça va lui permettre de directement refaire sa compétence. Augmente son attaque, sa défense et ses PV de 15%. Et ça peut se stacker 3 fois, du coup ça monte jusqu'à 45%. Et si Shae est dans l'équipe, elle va pouvoir partager 75% du bonus. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc en fait ils sont vraiment faits... Ah bah c'est cool en fait. Parce que je n'ai pas choisi. Ça permet de regarder directement aussi le kit de Shae. Alors qu'est-ce qu'elle fait? 4 attaques, chacune 200% pour un total de 800%. Ça c'est très intéressant. Ok, je pense que c'est sur tous les ennemis et les dégâts ils sont partagés entre tous les ennemis aussi. Très intéressant. Alors ça c'est pas mal parce qu'on va réduire la précision des ennemis. Alors là, elle va charger l'ennemi qui inflige le plus de dégâts aux alliés. Ok. Elle va lui infliger 70% de dégâts et le stun pendant 2 secondes. Ça, c'est pas mal du tout. Parce qu'en gros, le problème, on va directement le focus, je pense. Et le stun directement...
Alors ça, c'est incroyable. Parce que là, elle a un passif qui fait qu'elle va infliger des dégâts divins en plus à chacune de ses attaques. Comme une double attaque, mais sans être une double attaque. C'est juste que son attaque va rajouter des dégâts divins. Et lorsque Jinwoo est présent dans la formation, les dégâts divins pourront crit. Ça, c'est cool. Alors le coffre, je vais pas le prendre tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Je vais regarder vite fait dans les invocations. Combien ça coûte une multi? Ok, on va regarder les rates. Mais où est Shae? Où est Sung? Parce que ça m'intéresse pas trop. Alors là, on est sur Shae, là, on est sur Sung. Alors, il n'y a rien qui change, mis à part le trial de fin, qui se termine, excusez-moi, dans 11 jours. Ici, le Bounty Trial. Ok. Désolé, hein, je comprends pas tout. J'ai pas compris à quoi servent les Dimensional Spirit. Ok, là on va avoir un autre coffre sélectif de Shae et de Sung. Du coup, c'est garanti qu'on va pouvoir récupérer les deux personnages. Et il faut que je vérifie, parce que là, c'est peut-être justement les ressources pour les faire évoluer. Je pense que c'est ça. Dimensional Spirit, c'est pour les personnages de collab, je pense. Pour Can be used to ascend Dimensional Hero. Alors, on va partir dans le temple de l'ascension. Bon, déjà, on va récupérer qui en premier? On a dit qu'on va récupérer... je pense qu'on va récupérer Sung. Alors, je sais pas si Shae n'a pas un meilleur DPS comme ça de base. Mais on va quand même prendre Sung. Alors, temple de l'ascension. Il m'en faut combien? Il m'en faut un, j'en ai deux. Ok, c'est bien comme ça. En gros, on n'a pas d'invocation sur ces bannières-là, parce qu'en fait, ils nous donnent directement les personnages. Et les personnages, nous avons des ressources que nous pouvons invoquer. Alors, les rates, je pense, vont être plus ou moins les mêmes. Je pense que ça va être du 4% ici. Non. Pas du tout. C'est du 2%. C'est du 2%, du coup c'est un peu plus compliqué pour monter ces personnages, ce qui est on va dire un peu cohérent, parce que c'est quand même leur moyen d'essayer de gagner de l'argent, pour pousser les gens à la frustration et à mettre de l'argent pour pouvoir évoluer, ceux qui désirent faire évoluer leurs unités, on va dire plus ou moins au maximum. Mais apparemment on va avoir des ressources. Est-ce qu'on a des ressources gratuitement ?
Ici, on a des packs. Bon, bien sûr, si on récupère des doublons de l'unité, on peut les utiliser aussi pour sa propre évolution, je pense. Ça va pas être quelque chose d'inutile si vous récupérez le pack de l'unité. Alors, les ressources premium, je vais les économiser justement, je pense, pour l'event, pour essayer de monter les unités, on va dire, limitées, parce que les autres, en avançant dans le jeu, nous allons récupérer des ressources pour faire des invocations normales, et avec ces ressources-là, nous pourrons directement les monter. Enfin, faire des invocations basiques. Alors lui, il me semble que c'est une unité qui est très forte, enfin dire c'est comme une batterie, qui va faire en sorte que nos unités puissent faire leurs compétences, il me semble, plus rapidement. Alors, on va partir jusqu'au 2.5, et je pense que pour la vidéo découverte, quand même, on est quand même déjà assez long. Celui-là, j'ai bien envie de le laisser parce qu'il a quand même un bon DPS. Celui-là, on peut le retirer. On va mettre Oberon, et celui-là aussi, on peut le retirer, mettre cette unité ici. Et là, je pense qu'on est bien. Je pense que peut-être Oberon, j'aurais dû le mettre en haut. Peut-être que ça change rien. J'ai pas compris comment ça s'est terminé, mais ça s'est terminé très rapidement. De toute façon, je pense que sur ce genre de jeu, dans le début, vu l'ancienneté du jeu, le early game, on va pouvoir avancer très rapidement. On va avoir pas mal de ressources. Du coup, si vous aimez énormément la licence solo leveling et que vous aimez les idols, AFK Arena, c'est une valeur sûre, et au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y aura bien sûr pas que ces collaborations, et en regardant le codex des personnages, je pense qu'on pourra confirmer ça très rapidement. On va juste terminer le 2.5 avant de jeter un coup d'œil au codex. Ok, un système de résonance qui fait que on n'aura pas besoin de monter toutes les unités, mais certaines unités. Ok, alors là, ça n'a pas trop d'importance vu qu'on n'a pas encore mis, on va dire, 5 unités dans notre team qui ont pris de l'expérience, au moins au niveau 10. Ce n'est pas le cas, du coup, pour le moment, ça ne sert pas à grand-chose. On va vite repartir dans la campagne. Essayer de récupérer rapidement cette multi. Donc là, le jeu va nous fournir pas mal d'invocations juste en progressant. C'est vraiment pas nécessaire d'utiliser des ressources premium pour ces invocations. Si vous avez de la chance, tant mieux. Sinon, franchement, essayez de focuser plus les unités de la collaboration. Je pense que c'est le meilleur moyen, on va dire, de s'amuser et de profiter, on va dire, de cet événement. Sachant que beaucoup de jeux, on va dire que c'est plutôt beaucoup de joueurs, quand ils commencent un jeu, ils vont y jouer un petit peu. Vous avez pu le voir si vous avez testé pas mal de gacha. Que pas mal de temps, au bout d'une semaine, en fait on FF le jeu. Soit parce que ça nous a saoulé, soit le gameplay n'est pas très intéressant et ça vous a déplu. Donc, prenez votre temps, amusez-vous. Je pense que je vais faire d'autres vidéos lorsque j'aurai progressé un peu plus sur ce compte. Et on se retrouve très bientôt. Allez les gars, amusez-vous bien. Ciao ciao.